Bonjour à tous, je suis Océane Escal, saddlefitter, diplômée en éthologie et sciences équines et gérante de la société Equescal. Comment choisissez-vous le tapis de selle que vous allez utiliser pour votre cheval? Bien dégarroté, plutôt fin ou encore correcteur avec la possibilité d'enlever ou d'ajouter des cales, voire même doublé mouton? Y a-t-il parmi vous des cavaliers qui sélectionnent leur tapis selon tous ces critères, mais aussi en fonction de la coupe globale du tapis, qui libérerait le rachis du garrot jusqu'aux dernières vertèbres dorsales, pardon. Mon projet de recherche porte sur l'impact du tapis de selle sur le bien-être et la locomotion du cheval. Je me souviens lors d'une séance de saddle fitting avoir glissé la main sous l'arrière du tapis et il exerçait une pression tellement forte sur le dos du cheval que j'ai décidé de réaliser cette étude pour mettre en avant l'importance du dégagement du rachis. Durant cette étude, nous avons comparé, sur un échantillon de 10 chevaux, un tapis relativement standard avec une légère découpe anatomique, comme on en voit beaucoup, avec un tapis Evolution Horse qu'on voit à l'écran, qui bénéficie d'un système lui permettant de rester fixé dans la gouttière de la selle sur toute sa longueur. Des outils essentiels nous ont apporté de précieuses informations, notamment la nappe de pression TechScan pour l'analyse des pressions exercées sur le dos du cheval, le capteur AlogoMove Pro pour les données locomotrices et 2 caméras permettant d'analyser en détail les comportements des chevaux. Lors de l'analyse des résultats, nous avons pu observer une réduction significative des zones de haute pression sous l'arrière de la selle, ainsi qu'une diminution significative des foilements de queue. En revanche, nous n'avons pas relevé d'effet significatif sur la locomotion. Nous avons constaté sur certains chevaux des zones de pression élevées au niveau du garrot, quel que soit le tapis, car une seule selle a été utilisée et elle ne convenait pas à l'ensemble des chevaux, ce qui a fait que nous n'avons pas pu analyser l'impact de ce tapis innovant sous la moitié avant de la selle. Pour conclure, je rappellerai ce qui me semble essentiel. Tout d'abord, cette étude nous montre que le tapis Evolution Horse libère le rachis sous l'arrière de la selle, ce qui améliore le confort du cheval. Ensuite, la priorité, avant le choix du tapis, doit rester d'utiliser une selle adaptée à sa morphologie. Puis, n'oublions pas de prendre le temps d'observer nos chevaux. C'est dans leur comportement que nous pouvons déceler des signes de douleur ou d'inconfort. Pour finir, nous voulons des chevaux performants, quelle que soit la discipline et le niveau. Alors efforçons-nous de leur assurer bien-être physique et mental en développant une équitation respectueuse, une bonne connaissance comportementale du cheval et une totale prise en compte de ses besoins. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Océane. Et puis pour un respect du temps parfait, j'ai envie de dire. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Une question sur que pensez-vous des amortisseurs type mouton? Les amortisseurs moutons, en fait, ça va dépendre. Déjà, la priorité, ça reste la selle. Et ensuite, l'amortisseur mouton, pourquoi pas quand c'est utile. C'est-à-dire que si on a un cheval qui a un dos correct, en état, suffisamment musclé, si on a une selle adaptée avec des matelassures qui fonctionnent enfin, suffisamment en état également, euh, je vois pas l'intérêt de rajouter une épaisseur en fait. On a tendance en équitation à vouloir toujours rajouter des couches et protéger le dos du cheval. Et souvent, en fait, ça fait l'effet inverse. Ce sont les matelassures de la selle qui doivent avoir cet effet d'amortisseur. C'est, c'est leur rôle principal. Après, rajouter un amortisseur mouton, ça va pouvoir être parfois intéressant sur des chevaux avec un dos très creux qui manquent de musculature euh, pendant un certain temps éventuellement, mais voilà, toujours avec une selle adaptée. Une autre question, enfin j'en groupe plusieurs. Avez-vous testé votre tapis avec d'autres, enfin en comparaison avec d'autres tapis type gel et autres amortisseurs? Alors là, dans l'étude, on a juste comparé ce tapis-là avec un tapis en coton standard. Voilà, il a fallu choisir. Donc non, pour l'instant, on l'a pas comparé avec d'autres tapis. L'intérêt de l'étude, c'était vraiment d'analyser l'impact et les effets de cette innovation de fixer toute la couture centrale du tapis dans la gouttière de la selle, qui libère complètement le rachis et du coup de voir si ça avait un effet positif sur la locomotion du cheval, sur son comportement ou pas. Une autre question sur le coût de ce tapis.
Alors, on est aux alentours de 100 € à peu près, un peu moins pour. En fait, ça dépend si c'est le tapis simple avec l'attache, si vous voulez le même modèle avec des cales ou doubler mouton en dessous, c'est possible. Voilà, mais on est aux alentours de 100 €. Une autre question, l'avez-vous testé avec des selles de classe, enfin uniquement des selles classiques ou sur les selles de travail western, Camargue, espagnol? Est-ce que vous l'avez testé? Alors, ça a été testé avec une seule selle dans l'étude et c'était une selle de dressage. Et une question sur la composition en termes de matière de ce tapis. On est sur un matériau synthétique. J'ai pas le nom exact du matériau là sous les yeux, mais voilà, on est sur un tapis qui est relativement fin, qui absorbe bien la transpiration du cheval et, euh, et on peut l'avoir en doublé mouton pour la partie sous la selle, avec le mouton en dessous donc. Est-il disponible en sellerie ou comment on peut l'obtenir? C'est la dernière question pour l'instant. Alors, soit en ligne sur le site Evolution Horse directement, sinon on est plusieurs saddle fitters à travailler en partenariat avec eux et à revendre ces tapis-là. Très bien. Merci beaucoup pour ces réponses.